Imaginez un instant que la terre ferme sous vos pieds se mette soudainement à trembler violemment. En quelques secondes, des bâtiments entiers s'effondrent, des routes se fissurent et des vies basculent à jamais. Les séismes comptent parmi les forces les plus impressionnantes et les plus destructrices de notre planète. Ils fascinent autant qu'ils terrifient en révélant la puissance colossale qui sommeille sous nos pieds. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers mystérieux des tremblements de terre pour comprendre leurs mécanismes, leurs dangers et surtout comment nous pouvons nous en protéger. Si cette exploration vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes scientifiques. Un séisme naît au cœur même de notre planète, dans les profondeurs de la croûte terrestre. Notre Terre n'est pas un bloc uniforme et immobile, mais plutôt un puzzle géant composé de plaques tectoniques en mouvement perpétuel. Ces plaques, véritables radeaux de roches flottant sur le magma en fusion, se déplacent lentement mais inexorablement. Lorsque deux plaques se rencontrent, se frottent ou se séparent, des tensions gigantesques s'accumulent le long des failles. Pensez à un élastique que vous étireriez progressivement jusqu'à son point de rupture. C'est exactement ce qui se produit dans la roche, elle accumule l'énergie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister. Quand la limite est atteinte, la roche cède brutalement, libérant instantanément toute cette énergie sous forme d'ondes sismiques. Ces ondes se propagent dans toutes les directions à travers la Terre, comme les rides à la surface d'un étang après qu'on y ait jeté une pierre. Plus vous êtes proche de l'épicentre, plus les secousses sont violentes et destructrices. L'échelle de Richter, que nous connaissons tous, mesure justement la magnitude de cette libération d'énergie. Un séisme de magnitude 7 libère environ 1000 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 5. Cette différence colossale explique pourquoi certains tremblements de terre restent imperceptibles, tandis que d'autres rasent des villes entières. Les dégâts causés par un séisme dépassent largement les simples secousses du sol. L'effondrement des bâtiments représente la menace la plus évidente et la plus meurtrière. Les constructions anciennes, non conçues pour résister aux mouvements horizontaux du sol, s'écroulent comme aides-châteaux de cartes. Les hôpitaux, les écoles, les ponts et les barrages deviennent des pièges mortels s'ils ne respectent pas les normes parasismiques. Mais les séismes déclenchent également des phénomènes secondaires encore plus dévastateurs. Les glissements de terrain transforment des collines paisibles en coulées de boue et de roches meurtrières. Les avalanches dévalent les pentes montagneuses, engloutissant tout sur leur passage. Et puis il y a les tsunamis, ces vagues géantes nées des séismes sous-marins. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien a fait plus de 230 000 victimes. Celui de 2011 au Japon a non seulement causé des milliers de morts, mais aussi déclenché la catastrophe nucléaire de Fukushima. Ces tragédies nous rappellent que l'onde de choc d'un séisme peut traverser des océans entiers en quelques heures. Au-delà des destructions physiques, les séismes paralysent également tous les réseaux vitaux d'une société moderne. L'électricité, l'eau potable, les télécommunications et les transports peuvent être coupés pendant des semaines. Cette paralysie complique énormément les opérations de secours et ralentit la reconstruction. Dans notre monde hyper connecté, les conséquences d'un séisme majeur peuvent se répercuter à l'échelle planétaire. L'avenir nous réserve des défis sismiques encore plus redoutables que par le passé. La population mondiale ne cesse de croître et de se concentrer dans les villes. Malheureusement, beaucoup de ces mégapoles se situent précisément dans des zones sismiques actives. Tokyo, Los Angeles, Istanbul, Mexico ou encore Téhéran abritent des millions d'habitants sur des failles dangereuses. Plus la population est dense, plus les risques humains et économiques sont exponentiels. Parallèlement, de nombreuses infrastructures construites au XXe siècle vieillissent dangereusement. Ces bâtiments, ponts et installations ont été édifiés avant l'adoption des normes parasismiques modernes. Leur mise aux normes représente un défi financier colossal que tous les pays ne peuvent pas relever rapidement. Certaines régions du monde accumulent actuellement des tensions tectoniques particulièrement inquiétantes. La célèbre faille de San Andreas en Californie n'a pas produit de séisme majeur depuis plus d'un siècle.
Les géologues parlent du fameux Big One, ce tremblement de terre dévastateur qui semble inévitable. La zone de subduction de Cascadia, le long de la côte ouest américaine, présente des caractéristiques similaires. Elle pourrait générer un séisme de magnitude 9 accompagné d'un tsunami géant. Au Japon, la région du Kansai, qui inclut Osaka et Kyoto, reste sous surveillance constante. En Turquie, la faille nord-anatolienne menace directement Istanbul et ses 15 millions d'habitants. Ces bombes à retardement géologique nous rappellent que la question n'est pas de savoir si elles exploseront, mais quand. Notre société mondialisée amplifie également les conséquences économiques des séismes. Le tremblement de terre japonais de 2011 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et pendant des mois. L'industrie automobile et électronique du monde entier a dû ralentir ou arrêter sa production. Cet effet domino démontre notre vulnérabilité face aux catastrophes naturelles localisées. Certains scientifiques s'interrogent même sur l'influence possible du changement climatique sur l'activité sismique. La fonte des glaciers et l'élévation du niveau des mers modifient la répartition des masses sur la croûte terrestre. Ces changements pourraient théoriquement influencer les contraintes tectoniques, mais les recherches restent préliminaires. Face à ces menaces grandissantes, l'humanité n'est heureusement pas désarmée. La science et la technologie nous offrent des outils de plus en plus performants pour anticiper et réduire les risques. Les normes de construction parasismique ont considérablement évolué ces dernières décennies. Au Japon, les gratte-ciel modernes sont conçus pour osciller avec les secousses plutôt que de résister rigidement. Des amortisseurs géants, des fondations profondes et des structures flexibles permettent aux bâtiments de survivre aux séismes les plus violents. La Californie impose désormais des standards draconiens pour toute nouvelle construction dans les zones à risque. Les systèmes d'alerte précoce représentent également un progrès majeur pour sauver des vies. Ces réseaux de capteurs détectent les premières ondes sismiques et diffusent automatiquement des alertes. Quelques secondes d'avance peuvent suffire à arrêter les trains, fermer les vannes de gaz et permettre aux gens de se mettre à l'abri. Le Japon dispose du système d'alerte le plus sophistiqué au monde, capable de prévenir des millions de personnes simultanément. L'éducation des populations constitue un autre pilier essentiel de la prévention. Apprendre les bons réflexes peut faire la différence entre la vie et la mort lors d'un séisme. Se mettre à l'abri sous une table solide, éviter les fenêtres et les objets suspendus, ne pas utiliser les ascenseurs. Ces gestes simples, enseignés dès l'école, sauvent des milliers de vies chaque année. Les exercices réguliers de simulation permettent aux communautés de réagir efficacement le jour J. La planification d'urgence et la préparation logistique sont tout aussi cruciales. Les autorités doivent identifier les zones de rassemblement, organiser les secours et prévoir les besoins post-catastrophe. Les hôpitaux doivent disposer de plans d'évacuation et de moyens de communication de secours. Les entreprises stratégiques doivent sauvegarder leurs données et prévoir la continuité de leurs activités. La coopération internationale joue également un rôle vital dans la réduction des risques sismiques. Les pays les plus avancés partagent leur technologie et leur expertise avec les nations plus vulnérables. Les réseaux de surveillance sismique transcendent les frontières pour une meilleure compréhension globale. Les équipes de secours internationales interviennent rapidement après chaque catastrophe majeure. Cette solidarité planétaire illustre notre capacité collective à faire face aux défis naturels. Si vous trouvez cette approche scientifique et solidaire inspirante, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en activant les notifications. Les séismes continueront de secouer notre planète, c'est une certitude géologique incontournable. Nous ne pouvons pas empêcher la Terre de trembler, mais nous pouvons considérablement réduire les risques humains et matériels. Chaque vie sauvée grâce à une meilleure construction, chaque seconde gagnée par une alerte précoce, chaque geste appris lors d'un exercice représente une victoire de l'intelligence humaine sur les forces aveugles de la nature. L'histoire nous enseigne que les civilisations les plus résilientes sont celles qui apprennent de leurs épreuves et s'adaptent aux défis de leur environnement.
Face au séisme, nous disposons aujourd'hui des connaissances et des moyens techniques pour construire un avenir plus sûr. Il ne nous manque que la volonté collective de transformer cette science en action concrète. Car au final, les véritables tremblements de terre les plus destructeurs ne sont pas ceux qui secouent le sol, mais ceux qui nous trouvent mal préparés. Ensemble, construisons des sociétés plus résilientes face aux colères de notre planète dynamique.